Merci de votre fidélité à votre magazine Horizon Développement, votre émission qui reçoit ce jour pour la toute première fois le directeur général de la société spéciale Autogarage, un entrepreneur de son état. Nous allons échanger avec lui autour de l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Mathieu Takizala, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Je vous remercie Madame Noëlla, donc ma sœur. Et ce qui se passe vraiment, vous avez vraiment épinglé le nœud du problème en République démocratique du Congo. L'horizon des problématiques des développements. Parce que le développement commence par tout un processus humain et sociétal. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne peut pas vraiment conjuguer le mot développement parce que le taux de l'occupation de Congolais, ce qu'on appelle autrement le taux de chômage, est avec une dimension supérieure de deux chiffres. Donc 90% de la population active ne vague pas. Or, pour créer un marché, nous devons avoir vraiment un bon nombre de Congolais qui sortent le matin et qui travaillent. Et les méfaits sont sur l'espace public, Madame Noëlla. Quand vous regardez, vous sillonnez Kinshasa, nous tous, nous sommes nés ici. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que même l'environnement est menacé. Donc l'absence des outils de développement qu'on appelle les entreprises, ça ne permet pas, même à l'environnement de la ville de Kinshasa, d'être solvable. Oui, on parle de l'entrepreneuriat dans cette émission. Mathieu Takizala, vous êtes entrepreneur. Pour éclairer d'abord la population qui est en train de nous suivre en cet instant, entrepreneur, c'est qui? Entrepreneuriat, c'est quoi? Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du pragmatisme et la liberté d'entreprendre, de créer quelque chose. Ça signifie que c'est quelqu'un qui crée l'emploi pour lui-même, mais qui peut créer aussi l'emploi pour les autres et qui crée aussi des ressources pour son État, qui apporte aussi des innovations, qui améliore dans le secteur où il arrive. Un entrepreneur peut venir dans tous les domaines, mais automatiquement, il doit amener sa touche personnelle, la façon qu'il a fait lecture du secteur et il doit amener des innovations dans le secteur. Vous voyez qu'aujourd'hui, la télécommunication existait l'autre fois, mais grâce aux entrepreneurs, nous avons aujourd'hui la nouvelle technologie. Ça signifie qu'on a pris l'outil qui était ancien, le téléphone d'avant, mais on a amené par exemple aujourd'hui un téléphone qui fait tout, où on se communique par le monde entier, où on s'achète à travers les téléphones. Donc ça signifie que ce sont les entrepreneurs qui ont pris un système qui existait, mais qui ont amélioré le système et qui créent aussi des emplois à travers les nouvelles technologies, par exemple. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, la mécanique existait toujours en République démocratique du Congo, mais bizarrement, la mécanique de 2021, ce n'est pas la mécanique de 2009 ou de 90 ou de... C'est que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, où nous sommes, aujourd'hui, le cadre qui nous accueille, madame, messieurs, c'est le cadre de spécial Autogarage. Vous allez parler, dans vos dires tantôt, vous avez dit que l'entrepreneuriat est celui qui amène une touche personnelle. Vous, ici, spécial Autogarage, quelle est la touche que vous avez apportée à la population de la République démocratique du Congo, particulièrement celle vivant dans la capitale? Quand vous regardez du côté congolais, ceux qui faisaient dans ce métier qu'on appelle le métier de la mécanique étaient obligés uniquement, par exemple, d'attendre quelqu'un venu déposer le véhicule. Mais nous, chez Spécial Auto, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie qu'à la fois, on a un supermarché où vous pouvez acheter des pneumatiques. C'est comme ce qui s'est fait dans le monde entier. À la fois, on a un centre d'expertise, ça signifie contrôle technique. À la fois, nous sommes aussi avec des innovations de dernière génération. Et la fois dernière génération. Dernière génération. Dans le monde de l'automobile. Ça signifie que votre entreprise existe depuis 2016, si je ne me trompe pas. Depuis 2016, Viation Congolaise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la dernière génération. Oui, parce que Viation Congolaise 2016. Mais Spécial Autogarage, c'est une société européenne qui est fondée par moi-même. Donc presque aujourd'hui, nous sommes dans la 15e année où cette institution existe. 15e année dans la partie Viation européenne. Mais maintenant, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça fait 4 ans, nous partons vers le 5e année. Ça signifie que c'est une société qui est née dans l'écosystème développé. Ça signifie qu'il prend tout le mise à niveau de la réalité de l'ingénierie de la mécanique. Parce que l'autre fois, un mécanicien avait besoin uniquement d'un trousse de clés et puis avec une petite valise d'outillage et avec un blé, un salopette pour travailler. Mais aujourd'hui, un mécanicien, ça lui demande beaucoup de choses. Ça signifie qu'il faut avoir d'abord des logiciels qui vous mettent en interaction avec le constructeur. Ça signifie que la personne qui a créé... Vous avez développé aussi la nouvelle technologie aujourd'hui. Vous avez adapté... Ça signifie que chez Spécial Autogarage,
nous utilisons l'intelligence du 21e siècle. Ça signifie que vous allez voir que le mécanicien congolais, du côté congolais l'autre fois, et quand vous le trouvez là où il travaille dans son atelier, par exemple, il n'y a pas l'Internet. Vous comprenez? Ici, il y a l'Internet. Donc ici, 24 heures sur 24 heures, les gens qui travaillent ici ont la connexion Internet qui est partagée par Wi-Fi, qui permet aux techniciens, aux administrateurs et les ressources humaines des spéciales auto de se mettre toujours en jour avec les constructeurs mondiaux. Donc ce sont des... Et puis, nous sommes là quand même un bon accompagnateur pour le Congolais. Qu'est-ce que nous, on a compris en arrivant à République démocratique du Congo? On a compris que le 99% des biens mécanisés s'achètent du bord de l'informel. Ça signifie que le conseil est absent. Le service après-vente est absent. Vous allez voir que beaucoup de véhicules qui sont dans la ville de Kinshasa sont malades. Mais l'utilisateur n'arrive pas à comprendre que les véhicules sont malades parce qu'il a acheté du bord informel. Et puis de l'autre côté, ça signifie que quand il tombe en panne, la personne devient démunie, il ne sait pas à qui il doit s'engager. Donc c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous voyez que l'innovation de Spécial Auto Garage, c'est celle-là, d'abord d'accompagner celui qui est le propriétaire de véhicule moteur, et puis de résoudre ces problématiques en tenant compte du constructeur qui est la marque que la personne se pointe avec ça chez Spécial Auto Garage. Et puis de l'aider dans la partie économique, parce qu'un véhicule, c'est comme un enfant. La naissance d'un enfant, ça se prépare, Madame Noëlla. Mais en République démocratique du Congo, on se réveille le matin, vous gagnez 100 $ et vous se retrouvez avec le véhicule et qui nécessite une personne qui gagne 1000 $. Vous voyez que vous allez se mettre en difficulté parce que les entretiens, la réparation, vous n'allez pas suivre. Donc vous, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, vous produisez aussi des conseils? Oui, nous sommes une société de conseil parce que... Est-ce que c'est de la consultance que vous êtes en train de faire? Oui, on peut consulter, même pour les professionnels, même pour les particuliers. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, on a fait une brèche que tout Congolais, il suffit d'avoir le billet de banque, peut aller acheter. Ça ne se fait pas comme ça dans cette ingénierie, Madame Noëlla. Parce qu'on doit tenir compte toujours à beaucoup de réalités et de paradoxes. Première réalité sociale. La deuxième réalité, elle est économique. Troisième réalité, technique. Vous savez que tous les ans, l'ISTA, l'UPEN, toutes les institutions supérieures injectent sur le marché congolais les demandeurs d'emploi. Mais il faut avoir des institutions capables, les entreprises, pour accueillir ces jeunes gens, pour se professionnaliser dans le monde professionnel. Ça signifie que les achats de véhicules moteurs dans tout le pays du monde doivent créer des emplois. Bizarrement, la République démocratique du Congo, elle ne crée pas des emplois. Elle tue même le système économique parce que... Comment ça, elle tue le système économique? Oui, mais parce que quand vous laissez cette ingénierie, 99% dans l'informel, comment vous allez dire qu'elle crée? Ça signifie que réparer un véhicule moteur aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelait l'autre fois en Europe mécanicien de dimanche. Elle n'existe plus parce que vu la technologie d'aujourd'hui, ça demande d'abord il faut avoir l'expertise. Parce que ce qu'on faisait dans les années 80, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'électronique à l'intérieur des véhicules. Mais ça signifie que cette électronique, ça peut être un petit problème, mais celui qui est dans la rue avec un bleu de travail n'a pas l'outil, et ni l'équipement, ni les capacités de déceler le problématique. Lorsque vous êtes en train de dire qu'elle tue au contraire le travail, est-ce que là vous responsabilisez l'État congolais? Oui, il y a une grande part de responsabilité, la République démocratique du Congo, du côté étatique. Ça signifie que la responsabilité, c'est quoi? Ça signifie que l'État a des jambes. La première jambe, c'est la partie publique. Deuxième jambe, c'est la partie privée. Mais les corbeilles qu'on appelle les entreprises, qui sont par exemple dans ces domaines, n'ont pas de travail, Madame Noëlla. Mais comment fait-il? L'État doit laisser et qu'une grande partie de l'activité s'est faite dans l'informel. Donc il s'appauvrit lui-même. Ça signifie qu'il faut accompagner ces institutions. Pour de l'autre côté, nous gagnons à l'espècière sociale, de l'autre côté, nous gagnons à l'espècière technique, de l'autre côté, à l'espècière fiscale, et ainsi de suite, et économique. Parce que lorsque quelqu'un se pointe dans un garage qu'on appelle spécial auto-garage, nous allons censé d'abord apposer des problématiques qui est logique pour faire ce qu'on appelle une simulation, aider Madame Noëlla ou aider Monsieur François en disant vous gagnez combien? Bon, je gagne tant. Et le professionnel va tenir compte de ça. Vous faites combien de kilomètres la journée par exemple? Dit je fais 20 km. Voilà, le véhicule pour quelle utilité? Vous avez quoi comme charge? Il y a combien d'enfants dans la famille?
Parce qu'il ne suffit pas d'acheter le véhicule et que les enfants manquent de l'argent pour être scolarisés. Ça veut dire que c'est tous ces éléments que le professionnel va réunir. Il va permettre à celui qui a le besoin d'avoir un véhicule moteur de lui donner quelque chose qui va par rapport à la bourse de la personne. Mais aujourd'hui, le nombre de professionnels est faible dans le territoire. Ça signifie que l'informel domine, mais ce système de l'économie de l'informel appauvrit l'État et appauvrit le ménage congolais. Monsieur Mathieu Tekizala, est-ce qu'en République démocratique du Congo, le mot entrepreneuriat a sa place? Bon, je pense que nous sommes des latins. On a fait des erreurs monumentales parce que dans la culture latine, en République démocratique du Congo, on n'a pas enseigné le Congolais que lorsque vous magasinez l'intelligence, vous devez être capable aussi de créer l'emploi au lieu d'être toujours demandeur d'emploi. Mais pour que l'entrepreneuriat puisse... Il y a des gens, il y a une ancienne génération des entrepreneurs en commençant des Dokolo, mais sauf que on n'a pas continué dans cette lignée. Vous comprenez, il y a une génération de Dokolo, de Kisombe, de Mbemba, les gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Mais après, la dernière génération que nous sommes là-dedans, nous ne sommes pas compris auprès des autorités. Parce que si vous voulez que l'entrepreneuriat puisse être avec un essor dans le territoire, il faut que vous puissiez avoir des modèles. Les gens qui réussissent comme entrepreneurs. Parce que la réussite d'un entrepreneur, ce n'est pas uniquement d'avoir un bel véhicule dans la ville de Kinshasa ou d'avoir une maison sur la place de ma campagne. Non. La réussite d'un entrepreneur, c'est le nombre de collaborateurs qui créent en République. Le nombre de recherches qui créent en République. Vous en avez combien? Aujourd'hui, nous sommes là. Le nombre de gens qui sont ici, chère Madame Noëlla, excusez-moi, sont faibles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de travail bonifié. C'est-à-dire? Ok, ça signifie que nous devons avoir le carnet de commandes. Une société comme la mienne, si nous avons par exemple une dizaine de contrats avec des institutions économiques logiques, par exemple l'État, par exemple les autres entreprises, ça va permettre à Spécial Auto Garage de créer de l'emploi et de tuer l'informel. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous attendons uniquement que madame tout le monde vienne ici. Mais nous crions tout le temps. Nous expliquons à l'État en disant que non. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de 56 ministères. Il y a des véhicules du côté gouvernement. Ça signifie que si donner à Spécial Auto 10 ministères, même pour entretenir, ça va permettre à moi, le chef d'entreprise, de créer des emplois. Lorsque les entreprises de portefeuille, il y en a beaucoup du bord des portefeuilles, qui ont sur le charroi, lorsqu'ils nous donnent du travail, ça va nous permettre de créer des emplois. Moi, mon obsession est de quoi? Que cette institution soit nationale. Une institution nationale ne peut pas rester. Dans la ville de Kinshasa, nous devons être à Lubumbashi, nous devons être à Butembo, à Bunia, à Goma, ainsi de suite. Et c'est là où nous lançons aussi appel au gouverneur provincial. Le chômage est partout en République démocratique du Congo. De travailler avec des structures comme Spécial Auto Garage pour que nous puissions régler le problème de chômage de masse en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes démunis? Nous n'avons pas de travail. Et pendant ce temps, le reste du travail est dans la rue ou dans les entreprises qui sont dans les situations de monopole. Que ce n'est pas normal, je dis au président Tshisekedi, il vient d'arriver, il doit auditer ce qui se passe dans les institutions, la partie du contractuel. Ce n'est pas normal que tous les ministères doivent partir chez une unique garagiste. Ce n'est pas normal. Ah, pour vous, en RDC, tous les ministères oui, sont orientés vers... Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, c'est toujours le même qu'on donne le travail, qui sont sous la place des Kalina. Mais est-ce que ça crée de l'emploi? C'est pas parce qu'ils font mieux leur travail que Spécial Auto. Moi, je pense que par la logique, lorsque vous n'avez pas encore essayé le service de quelqu'un, vous ne devez pas le juger. Il faut qu'ils essayent. Depuis 2019, que le président Tshisekedi est devenu le dirigeant congolais. On est venu à Kinshasa parce qu'un dirigeant politique, elle doit être compris par le secteur privé. Mais nous sommes là sur le terrain. Le problème en est que personne ne nous regarde, personne ne nous consulte, personne ne veut comprendre qu'est-ce que nous voulons réellement. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ou la France, elle n'est pas conjuguée uniquement dans la partie corbeille politique. Elle est conjuguée aussi lorsque vous utilisez Facebook. Facebook, ce ne sont pas les politiques qui le créent, ce sont des entrepreneurs. Lorsque vous êtes sur Twitter, aujourd'hui tout politique tweet, non? Mais qui est derrière Twitter? Ce sont des entrepreneurs comme moi. Tout politique est sur LinkedIn, non? LinkedIn, est-ce que c'est un ministre qui a créé ça? Non, il faut qu'il nous donne le travail. Une entreprise doit fonctionner avec les autres entreprises.
Et la plupart des entreprises sont dans une situation de monopole, où ils créent leur propre filiale. La loi congolaise dit quoi? Il y a encore une autre injustice, madame, sur le terrain. Quelle injustice? Et cette injustice, c'est quoi? La loi fondamentale de la République démocratique Congo dit que le commerce de détail, vous savez, vidanger le véhicule, faire un entretien, c'est un commerce de détail. Mais ceux qui devaient être grossistes en République démocratique du Congo, nous fournir des pneumatiques, nous fournir une plaquette, nous fournir des véhicules que nous vendons en détail. Mais bizarrement, ces gens-là font à la fois du gros et le détail. Et là, vous êtes en train de parler des expatriés qui sont en République démocratique du Congo. Le problème, et de l'autre côté, ils sont en train... Soyez clair lorsque vous parlez pour ne pas embrouiller la population qui est en train de... J'embrouille pas, on le claire la matière en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens crient par-ci par-là, on entend parler dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, les expatriés qui sont en train, qui investissent au Congo, font même le petit détail, le travail qui est dans l'organisation, et le commerce réservé aux nationaux. Que dit la loi? Mais la loi a bien précisé, mais maintenant il faut donner des moyens à ces textes de loi. La loi dit quoi? Si vous voulez faire le commerce de détail dans ces territoires qu'on appelle la République démocratique du Congo, vous devez être le titulaire du passeport congolais. Parce que pour donner aussi aux autochtones, les endroits, ils peuvent créer de la valeur dans leur côté. Mais bizarrement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ça signifie que les gens qui ne sont pas titulaires du passeport congolais font de concurrence déloyale aux Congolais. Et nous, les Congolais, qui ont le titulaire du passeport congolais, à défaut, vous êtes là, ça fait presque 30 minutes. Quel est le travail que nous avons ici? Rien du tout. Ça signifie que ce que nous devons faire, on donne aux autres. Mais maintenant, nous allons faire quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire que les représentants de l'État eux-mêmes violent le texte? Mais oui, mais oui. Et quelle est votre analyse face à ce comportement? Logiquement, l'Assemblée nationale, je vois M. Mbosso vient de parler ces paradoxes. Je vois aussi hier que le ministre de l'économie nationale a réuni le syndic des patrons, le grand patron qu'on appelle la FEC. Mais je dis à ces ministres, il ne faut pas se limiter au syndic des patrons. Il faut maintenant interroger les entrepreneurs, surtout le PME, qui sont dans le territoire. Parce que voir 2-3 personnes, ce n'est pas comme ça. Il faut que ça soit sectoriel. Vous êtes en train de demander au ministre de tutelle, et je l'invite aussi, le ministre de l'économie, spécial auto-économie, de nous visiter. Et on va parler homme à homme. Parce que ça, ce n'est pas normal, c'est une injustice. Et nous le subissons. L'injustice, c'est quoi? Ça signifie que le travail réservé à nous, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Ça signifie que c'est le rouleau compresseur qui ont et l'accompagnement financier de leurs États et les avantages contractuels en République démocratique du Congo nous tuent. Donc nous n'existons pas. Et ça, nous devons ouvrir l'œil. Si nous voulons que le chômage de masse fuit la République démocratique du Congo, les équilibrages doivent se faire sur le territoire. Que ce n'est pas normal. Et celui qui fait ça, il faut les amendes. Ce n'est pas normal. Il faut sanctionner les gens qui ne respectent pas la loi fondamentale sur le commerce en République démocratique du Congo. Moi, j'ai vécu pendant longtemps en Europe. Mais pour aller consommer, je ne dirais pas qu'il faut aller uniquement chez le Congolais. Parce qu'on doit respecter la loi du pays que vous avez choisi comme deuxième nation. Mais aujourd'hui, depuis que ces sociétés existent, il y a beaucoup de communautés qu'on ne le voit pas ici. Mais ils vivent au Congo, ils gagnent leur vie au Congo. Donc, à quoi ils ont accepté le Congo comme deuxième nation? Lorsqu'ils ont quelque chose à faire, ils envoient à son compatriote des nationalités. Et cela doit finir en République démocratique du Congo. Il faut que l'État ouvre les yeux là-dedans. Ce n'est pas normal. Vous allez voir même les mamans Maléwa. Ils achètent, non, chez ces gens-là. Mais c'est rare de trouver ces gens-là dans un petit restaurant congolais et qui consomment. Et ça ne crée pas de la valeur en République démocratique du Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme nation, ils doivent collaborer avec les nationaux. S'ils ne collaborent pas avec les nationaux, ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas créer leur propre État ici économiquement. C'est ce qui se passe dans ces pays. Il faut qu'on ouvre l'œil de ce côté. Parce que quand vous choisissez un État, vous devez vivre comme ce que vous avez trouvé sur le terrain. Lutte contre la pauvreté, la RDC est un pays riche mais plongé dans la pauvreté. Comment est-ce que l'entrepreneuriat peut aider à la RDC à se relever et à la RDC à se développer? Mais aujourd'hui, la solution sine qua non pour que la RDC revienne dans la maturité économique, où l'indice de développement doit monter, où la pauvreté de fuir la République démocratique du Congo, il faut que accompagner les petites structures, les micro-entreprises et les PME, les entreprises à taille moyenne,
pour que nous puissions avoir beaucoup de Congolais, parce que personne ne peut fuir la pauvreté s'il n'a pas le travail. Ça signifie qu'il faut que les gens puissent avoir le travail. Moi, ici, avec Spécial Auto Garage, l'obsession est de créer le travail. Mais comment on peut créer le travail dans un territoire lorsque nous n'avons pas le travail bonifié? Ça signifie que les autres institutions, y compris les entreprises de portefeuille, ils doivent jouer le jeu. Ce n'est pas normal. Il doit jouer le jeu, il doit collaborer parce que vous êtes une société de portefeuille. Lorsque vous collaborez avec Spécial Auto Garage, par exemple, ça signifie que ceux qui travaillent chez Spécial Auto peuvent avoir des moyens aussi de devenir consommateurs chez vous. Au lieu de faire à chaque fois le jeu ici, vous êtes responsable quelque part, vous cherchez où la dame ou le cousin n'est pas avec cette maturité professionnelle et automatiquement, uniquement que l'argent intéresse les gens en République démocratique du Congo, vous allez voir que le travail qui devait se faire dans le corbeil professionnel ou formel se rejette dans le corbeil informel. Non, ça il faut qu'on ouvre l'œil. Et je dis au président Tshisekedi que moi, l'obsession, c'est de créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Et je propose qu'à horizon 2030, que nous puissions créer 30 millions d'emplois en République démocratique du Congo. Parce que le chômage est de 95 ou 90% de la population active. Ça fait que lorsque vous créez 1 million d'emplois, vous gagnez déjà des points dans la courbe du chômage. Ça fait que 30 millions d'emplois, madame, ça va permettre que le taux de chômage en République démocratique va se retrouver autour de 35 ou 32% de la population active. Ça, on peut avoir bon nombre de Congolais qui ont une activité salariale et ça va permettre à la République démocratique du Congo de gagner en maturité. Et puis, je propose encore quoi? De créer une agence qu'on appelle RDC-PME qui va permettre d'accompagner. On a plusieurs agences ici. Est-ce qu'on doit encore en créer? Mais ces agences... On ne pas utiliser les agences qui existent. Non, mais ces agences que vous avez... Est-ce qu'on va faire de la RDC un pays qui ne crée que des agences? Ces agences, mais, madame, pour produire, pour accompagner les chefs d'entreprise, les autres États ont créé des institutions d'accompagnement. Il y a déjà la fédération des entreprises. Non, la fédération, c'est une syndicat professionnel pour les grandes entreprises, pas les petites entreprises. Ah, vous parlez des PME. Moi, je parle de PME. Le PME, il y a aussi des syndicats qui représentent les chefs d'entreprise dans la catégorie PME. Qu'est-ce que vous Mais maintenant, ce que moi je propose, c'est une institution d'accompagnement de PME qui accompagne les chefs d'entreprise. À l'heure actuelle, dans le territoire, il y a cette carence-là. Ça signifie que le PME n'ont pas des institutions qui les accompagnent. Parce qu'un PME doit être accompagné. Le PME a besoin de quoi? D'abord d'une carnet de commandes. Le travail bonifié. Le PME a besoin de quoi? Le PME a besoin d'un espace juridique qui l'assure. Le PME a besoin de quoi? Le PME a besoin de financement. Vous savez que vous n'êtes pas censé ignorer que l'activité économique sur le territoire, surtout dans la catégorie de PME, il n'y a pas de financement. Le financement est absent. Lorsque le président... C'est cette institution-là qui va commencer à regarder dossier par dossier du chef d'entreprise catégorie PME pour les accompagner en montée en maturité et que ces entreprises deviennent compétitives et qui doit peser aussi pour ce qu'on appelle les appels d'offres du côté étatique pour permettre à ces institutions d'exister, que ce ne soit pas des corbeilles vides où on est là, les journées on tourne de pouce, on cherche du travail. Or que l'État doit réguler de ce côté. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo, quelques jours après, il a exprimé la volonté de créer des millionnaires pendant son quinquennat. Est-ce que 2 ans déjà passés, il reste près de 2 ans pour le président de la République, nous sommes déjà en 2021. Est-ce possible à l'heure actuelle pour le chef de l'État de faire de cette promesse une réalité? Et comment peut-il procéder? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en 2021, 2022 et 2023, ce sera des élections. C'est vraiment une question qui est profonde. Hein. Vous savez, créer un millionnaire, on le crée autour des corbeilles qu'on appelle les entreprises. Ça signifie qu'aujourd'hui, le millionnaire entrepreneur, ce n'est pas millionnaire uniquement en compte en banque, mais c'est millionnaire en collaboration. Ça signifie que quelqu'un qui est capable de créer 15 000 emplois, 30 000 emplois, ainsi de suite, et là, vous créez des millions en République. Moi, aujourd'hui, j'informe au président de la République, maintenant, il faut matérialiser ça. Mais pour matérialiser ça, il faut maintenant sélectionner
secteur par secteur, les entreprises congolaises qui ont un modèle économique, qui ont une approche et accompagner ces sociétés-là pour faire des alliances avec les autres institutions du monde et pour gagner aussi en maturité dans le marché domestique. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises telles que Spécial Auto Garage, nous avons des modèles économiques et une approche qui peut créer, c'est souhait du président public, le million en collaboration. Spécial Auto Garage peut créer des millionnaires en République démocratique du Congo en collaboration, même les investisseurs, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui manque? Combien de temps Spécial Auto Garage peut? Oui, mais aujourd'hui, pour que Spécial Auto Garage crée des millions en République démocratique du Congo, il faut donner à Spécial Auto Garage du travail. Ça signifie que le contracteur, c'est pour ça que nous disons, nous avons 56 ministères. On vous donne du travail aujourd'hui. Dans un mois, 2 mois, vous créez on créera le million et puis on va commencer. Vous savez pourquoi, comment on va créer le million? Ça signifie que lorsque Spécial Auto Garage a du contractuel, dans ce domaine, on va commencer à aller chercher ceux qui sont dans l'informel pour les caser dans du bord formel. Et c'est par là où vous allez voir que la part du marché qui est supérieure aujourd'hui, qui s'est fait du bord informel, ça va venir dans la formalité. C'est par là qu'on gagne un million de collaborations. Mais si vous laissez ces genres de sociétés qui sont bien établies, qui ne sont pas sur papier, parce que beaucoup ici, il y a des gens qui se retrouvent sur papier, sans bureau, sans approche, sans opinion dans la rue, mais qui sont bénéficiaires des contrats, ainsi de suite. Et cela ne va pas permettre à ce président de la République que ça se réalise. Je dis au président de la République que là, aujourd'hui, il y a un gouvernement d'union sacrée, mais maintenant, il faut faire l'union sacrée d'entreprise. Il faut que le président de la République puisse avoir dans son agenda un bon nombre de chefs d'entreprise congolais que lui peut compter avec eux pour que ces souhaits soient réalisés sur le territoire. Donc il faut que maintenant les équipes qui sont autour du président de la République sélectionnent les entrepreneurs qui ont l'approche pour que nous puissions avancer. Mais la sélection des entrepreneurs, ça peut se faire aujourd'hui à l'ère du 21e siècle. De créer, chercher d'abord à comprendre, est-ce que ces entreprises ont du travail? Pourquoi ils n'ont pas de travail? Mais il faut partager ce travail. C'est pas normal que vous avez un gouvernement de 56 ministères, mais bizarrement, il y a des entreprises sur le territoire. Et puis les institutions comme Sonance. Le travail, c'est quoi? Nous sommes dans cette ingénierie. Le premier client devait être Sonance. Et les institutions de la banque devaient être avec nous, les garagistes. Ils sont absents, madame. Donc c'est par là que le président de la République doit marteler. L'institution qui ne joue pas le jeu, on le punit par des amendes. Parce que c'est pas normal. Ils sont là, en cravate, bizarrement, les choses n'avancent pas. Donc, s'il veut que le million se fasse, c'est que le président Obasanjo, il veut que le président public vienne recevoir Obasanjo. J'ai toujours souhaité qu'il reçoive Obasanjo, parce qu'Obasanjo a compris. C'est souhait que le président dit tout le temps. Autour de Obasanjo, il y avait quoi? Il y avait Numéro, il y avait Dangote, il y avait ainsi de suite. Il les a facilités. La commande publique, il les a facilité le financement, il les a mis en relation avec les autres entreprises du monde, et aujourd'hui les Obasanjo ont fait le million chez eux, ils ont créé des emplois. Et c'est ce que le président public peut faire. Aujourd'hui nous sommes là, mais bizarrement, nous ne sommes pas compris dans le territoire, et j'ai dit au président public, s'il vous plaît, la ruine est en République démocratique du Congo. Mais on peut inverser la vapeur, mais pour l'inverser, il faut que les entreprises congolais puissent être compris. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui seront capables d'amener des stratégies au président de la République pour dire voilà, dans ce secteur, on peut faire ça, et que ça soit pragmatique, pas des buts littéraires, des buts qui sont réalisables, de réformes qui permettent à cet État. Pratiquement à la fin de cette émission, qui a eu le plaisir de recevoir pour vous Mathieu Takizala. Une dernière question avant de nous séparer. Est-ce qu'aujourd'hui l'accès aux investissements à RDC est facile? D'abord, le premier investissement, il doit être local. Parce que je vous dis que nous sommes au 21e siècle. Une entreprise qui est à Washington, qui est à Paris, pour s'installer en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de données. Et les données, ce sont nos homologues congolais qui peuvent le permettre à se réaliser. C'est pour ça que nous disons, si nous voulons que l'investissement, et puis le deuxième élément qui permet à un investissement de gagner le territoire, c'est la maturité des gens qui peuvent acheter. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions avoir des consommateurs, il faut que nous puissions comprendre les PME qui sont en République démocratique du Congo bien établis et les donner des moyens de créer de l'emploi. Et c'est cela qui va permettre aux institutions qui sont en dehors de notre continent de choisir la République démocratique du Congo comme un terrain, un marché. C'est ce que la Chine a fait. La Chine, pour avoir un essor, c'est d'abord beaucoup d'ateliers dans son territoire, beaucoup de PME. Et ce sont ces PME-là qui ont capté
les investissements d'ailleurs. Mais si le PME congolais, vous ne le donnez pas en maturité, vous ne faites pas confiance sur le territoire, comment l'investissement d'ailleurs, et quand il va venir, il va se caser où? Dans la rue. Mais pour se caser, c'est autour des entreprises comme Spécial Autogarage. Ça fait que celui qui fabrique par exemple des pneumatiques en Chine peut choisir Spécial Autogarage comme un distributeur. Celui qui fabrique l'huile par exemple en Turquie peut choisir Spécial Auto comme distributeur. Celui qui fabrique par... C'est comme ça qu'on crée des millions. C'est ça. Ça signifie que ceux qui étaient dans l'informel, vous l'amenez dans la formalité. Celui qui fabrique par exemple le bougie aux États-Unis peut choisir le corbeil congolais qu'on appelle Spécial Auto comme distributeur. Donc c'est comme ça que nous parlons chez les dirigeants politiques de comprendre qu'aujourd'hui, nous les entrepreneurs, il faut nous faire des alliés. Il faut nous faire des alliés et c'est autour, moi je demande au président de la République, de faire même séminaires de 2 semaines, même d'une semaine, cité de l'OIA là-bas, avec les chefs d'entreprise congolais, pas des syndicats où à chaque fois on appelle des gens, non, 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 identifier secteur par secteur. C'est simple. Les chefs d'entreprise qui ont l'idée sur le terrain et on se coffre là-bas, on casse des stratégies pour que ça change ici. Parce que sinon ça ne changera pas. Pour que ça change, il faut que nous puissions avoir beaucoup de petites boutiques à l'informel qui disparaissent. Et pour faire disparaître, il faut avoir des corbeilles. Et les corbeilles sont là. Les institutions comme Spécial Autogarage peuvent être une solution. Et il faut maintenant réformer aussi les sociétés de portefeuille. Parce que dans tout le territoire, ce sont des grandes entreprises qui permettent aux petites entreprises d'être solvables. Mais bizarrement, les grandes entreprises qui sont à Pays démocratique du Congo ne jouent pas le jeu. Voilà, est-ce que vous avez oublié quelque chose à dire dans un mot, donc en un mot, pardon, en un mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Congo Web, vous savez, l'œuvre privée, hein, un entrepreneur de Renault, Chabani Record, qui donne l'emploi dans le secteur médiatique. Je pense que tous les territoires du monde qui ont reçu, c'est la compréhension du secteur privé. Et le PME. Le PME, c'est 30% d'activité économique dans tout le territoire du monde. Et bizarrement, ces 30% est dans l'oubli. Si nous voulons que les autres puissent nous prendre vraiment avec maturité, c'est la compréhension de PME, l'accompagnement de PME. Il faut que le président de la République comprenne ça et il faut que le président de la République accompagne le PME à la République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de nous avoir choisis. Merci à toutes ces personnes qui nous font parvenir leurs suggestions, leurs questions, leurs propositions. Et surtout, merci à toute l'équipe technique de votre magazine Horizon Développement. Restez-nous fidèles et surtout, suivez l'intégralité aussi de vos émissions Horizon Développement sur notre compte YouTube Anita Plus TV. Au revoir et on se retrouve à la prochaine.